Bien, bonjour à tout le monde. Alors on commence le message un peu plus tard que d'habitude. Donc j'espère que je ne serai pas trop soporifique ce matin. J'espère que vous allez tenir le coup jusqu'à la fin. En tout cas, comme toujours, c'est un grand plaisir de me retrouver derrière ce micro avec vous ce matin. Je vais peut-être décevoir certaines personnes, je suis désolé. Je ne vais pas prêcher dans le livre des Actes ce matin par rapport à la Pentecôte. Mais il y a une chose que je crois fortement dans la prédication, dans l'enseignement. Et j'ai envie de dire, la Bible me donne raison parce que quand on regarde les évangiles, il y a plusieurs fois l'histoire de Jésus qui est répétée. Et ce que je veux dire, c'est que ce que je crois, c'est à la répétition. L'enseignement, c'est beaucoup la répétition. Et il y a Paul qui dit une chose que je trouve vraiment géniale. Géniale, pas parce que c'est bien, mais parce que c'est vrai. Enfin, quand je dis que c'est bien, c'est pas parce que vous avez compris ce que je veux dire. Paul, il dit je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux faire. Et donc, c'est pas une question de ce que je sais, en fait. Parce qu'il sait c'est quoi le bien. Dans la vie chrétienne, j'entends. C'est d'abord une question de ce que je fais. Dieu veut nous enseigner, c'est vrai, mais il veut surtout que nous puissions mettre en pratique sa parole, n'est-ce pas ? Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que je crois que le message que Dieu m'a donné pour nous ce matin, c'est pas quelque chose qui va révolutionner la théologie. Je suis navré. Je ne vais pas peut-être vous apprendre quelque chose de nouveau. Mais je pense que c'est quand même malgré tout quelque chose d'important qui se doit d'être pratiqué. Et j'ai intitulé ce message ce matin « Ne vous fiez pas aux apparences ». Vous voyez ? Je suis sûr que tout le monde sait qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Et j'aimerais faire, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire avec vous un petit exercice que j'ai préparé avec ceci. Quelle est la ligne la plus grande selon vous ? Je sais qu'il y en a certains qui connaissent, donc ceux qui connaissent ne trichez pas. Ceux qui ne connaissent pas, on va faire à main levée, celle du haut, levez la main. Voilà, et celle du bas, levez la main. Qui c'est qui pense que celle du bas ? Voilà. Il y en a qui n'ont pas répondu, ne se prononcent pas, on dirait. Ok, c'est pas grave. En fait, les deux lignes sont strictement identiques. Alors, j'en ai d'autres comme ça, regardez. Voilà, ça c'est la petite vérification. Quel cercle, je parle des cercles orange, selon vous, quel cercle est le plus grand ? À votre avis ? Celui de gauche ou celui de droite ? Celui de gauche, levez la main. Personne. Celui de droite, levez la main. Je pense que vous commencez à comprendre ce que j'essaye de faire. Effectivement, les deux sont identiques. J'ai pas fini. À votre avis, est-ce que ces lignes sont perpendiculaires ou complètement n'importe comment voilà. Parallèles, pardon, j'ai dit perpendiculaires, merci. Parallèles, non, eh bien effectivement, elles sont parallèles. Est-ce que vous arrivez à compter les petits points noirs ? Essayez. Combien il y en a ? Non, vous n'arrivez pas ? Ok. Moi non plus. Alors voilà. Est-ce que vous pensez que cette image bouge ? Voilà. Il y en a qui la voient bouger. Levez la main ceux qui la voient bouger. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui la voient bouger. Alors, le mieux pour la voir bouger, c'est de ne pas vraiment la regarder, en fait. De la regarder un peu du coin de l'œil. Et en fait, elle ne bouge pas, bien entendu. C'est une image complètement statique. C'est pareil avec ces petites fleurs. Ça ne bouge pas du tout. En fait, c'est juste notre cerveau qui nous joue des tours. Et enfin, petite question, combien y a-t-il de couleurs dans ce dessin ? Alors, qui c'est qui me dit qu'il y a 4 couleurs ? 4 couleurs qui sont, vas-y Myriam. Orange, oui. Donc bleu, rouge, vert et orange. Ok, 4 couleurs. Qui c'est qui dit 4 ? Levez la main. Ok, très bien, moi j'aurais dit 4 aussi. Mais en fait, il n'y a que 3 couleurs dans ce dessin. Je vais vous prouver que le vert que vous voyez en bas, c'est exactement la même couleur que le bleu que vous voyez à côté. Regardez, je fais transférer et je n'ai pas fait des effets spéciaux. C'est exactement la même couleur. Donc, c'est bon, tu peux éteindre le PowerPoint s'il te plaît. Ne vous fiez pas aux apparences.
l'espérance. Je pense que c'est une leçon fondamentale que Dieu veut nous enseigner dans la parole. Et il y a un passage que je trouve vraiment très très bien pour illustrer ce fait. Je vais vous mettre un petit peu dans le contexte de ce passage. Il est dans l'Ancien Testament. On est au XIe siècle avant Jésus-Christ, époque où Israël, après de nombreuses batailles, s'est enfin installé sur les terres de Canaan. Mais pour eux, les ennuis ne sont pas terminés puisque les peuples aux alentours, les Philistins, les Cananéens, les Amoréens, les Moabites, etc., les entourent et sont toujours prêts à faire la guerre avec eux. Et Israël, à cette époque, fonctionnait encore sous un régime qu'on appelle un régime théocratique, c'est-à-dire que c'est Dieu qui les dirigeait, et de temps en temps, Dieu utilisait des prophètes ou alors des juges pour des missions ponctuelles pour pouvoir diriger le peuple, mais c'était encore une théocratie. Ne voit-il pas que les Israélites vont voir Samuel, et lui disent, maintenant, on voudrait un roi, comme justement tous ces peuples qui sont, ironiquement, leurs ennemis. Et puis, un premier roi est choisi, peut-être que vous le connaissez, il s'appelle Saül, et malheureusement, ce roi, eh bien, il est corrompu, il devient corrompu. Au début, il est bien, mais après, il est corrompu, le pouvoir le corrompt, et il devient égoïste, obsédé par son trône, et puis il enchaîne les erreurs. Alors Dieu décide de le remplacer, et envoie le prophète Samuel chez un homme qui a 8 fils. Et voici ce que Dieu dit à Samuel, il lui dit que l'un de ses garçons, l'un des fils de cet homme, sera le prochain roi d'Israël, et lui dit, va le voir, et Samuel, je te dirai, lorsque tu le verras, que c'est cet homme qui sera le prochain roi d'Israël. Et à ce moment-là, l'homme, le père, il fait défiler devant Samuel ses fils, le premier, le deuxième, etc. Et Samuel attend que Dieu lui dise, allez, c'est celui-là qui sera le prochain roi d'Israël. Et nous allons lire justement cette histoire au moment où Samuel se retrouve devant le premier des fils, le fils aîné. Voici ce que nous dit 1 Samuel chapitre 16. Lorsqu'ils entrèrent, Samuel donc se dit, en voyant Eliab, c'est le fils aîné, certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. Et oui, Samuel, il n'attend pas encore la voix de Dieu, il fait des pronostics, je pense qu'on l'aurait tous fait. Il observe l'homme, il voit ce jeune homme, bâti certainement comme un colosse propre sur lui, il a peut-être l'air intelligent, il fait une bonne impression, et puis en plus c'est l'aîné de ses frères, imaginez bien, on parle de ses frères, il avait certainement des sœurs également, donc l'aîné d'une grande fratrie, il se dit, il doit être mature, sage, un leader certainement, donc voici, ça c'est tout ce qui se passe dans la tête de Samuel, hein. Alors il se dit, ça y est, c'est bon, on ne cherche plus, j'ai trouvé le candidat, celui qui sera le prochain roi d'Israël. Et puis là, Dieu lui dit une phrase qui, selon moi, nous donne l'une des notions les plus importantes de la vie chrétienne. Encore une fois, je ne vais rien vous apprendre ce matin. Mais j'aimerais qu'on puisse peser l'importance de ce que Dieu va dire à Samuel maintenant. Il lui dit, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. Et voici la phrase, il dit, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. J'aimerais répéter cette phrase. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et lorsqu'on regarde cette phrase, surtout au XXIe siècle où nous vivons, j'ai l'impression que c'est totalement l'opposé de ce que nous autres, les êtres humains, nous avons tendance à faire, n'est-ce pas? J'ai même envie de dire que c'est presque contre-intuitif. On a tellement l'habitude de juger par ce que l'on voit, par les apparences. Et vous n'allez pas m'en contredire si je dis que la société
est le premier exemple de ce fait que nous jugeons par les apparences. Qu'est-ce qui marche bien aujourd'hui, hein? Les réseaux sociaux, qui nous incitent à publier des belles photos, des belles vidéos sur, je sais pas, Instagram, Snapchat. Les jeunes, là, ils peuvent m'aider. Parce que si je dis Facebook, on va m'appeler boomer. Hein? Et ça met une pression énorme. Ça met une pression énorme parce qu'on ressent ce besoin de soigner son apparence, de maintenir une image idéalisée. Et puis ça encourage la comparaison physique, bien entendu, superficielle. Et puis on se juge les uns les autres. Et puis on se fait une image sur uniquement ce que l'on voit. Qu'est-ce qui marche bien encore? Quelque chose d'un peu plus classique, peut-être la publicité, l'industrie de la mode, la cosmétique, hein? Les magazines, les défilés de mode que l'on voit à la télé. On ne peut pas passer, regarder un truc à la télé ou passer dans n'importe quelle rue et on a tous ces panneaux publicitaires, tous ces affichages sur le téléphone. On est bombardé par toutes sortes de publicités qui, encore une fois, mettent quoi? L'accent sur ce que l'on voit, sur l'apparence, sur le superficiel. Et puis, il y a le cinéma. On aime bien voir un film, de temps en temps. Mais regardez les acteurs, ils sont triés sur le volet. Encore une fois, moi je pense que j'ai très peu de chance. Hein. Je suis désolé. Oh, t'es gentil. Et même si je pense que je suis un très bon acteur. Bon. L'apparence encore. Et puis, il n'y a pas que l'apparence, il y a aussi quelque chose qui marche encore très très bien depuis des siècles et encore aujourd'hui, c'est le sport. Alors eux, ils sont jugés sur leur capacité à jouer au ballon, bam bam, ils arrivent à tirer dans un ballon, ils arrivent à lancer, je ne sais pas, un ballon de basket, ça y est, c'est des dieux. Et là encore, le jugement est basé sur ce qui attire le regard. Mais pour nous autres, pour ceux qui croient en Dieu, je crois qu'il est rafraîchissant de savoir que Dieu nous regarde au-delà. Il ne s'arrête pas à ça. Combien d'entre nous seront des sportifs de haut niveau? Oui, bon. À part Armand. Que Armand, c'est bien Armand. Combien d'entre nous seront des top modèles ou je ne sais trop quoi d'autre? À part Laurie. Non, en vrai, je pense que le fait que Dieu regarde au cœur remet un petit peu d'égalité dans nos situations. Ça nous redonne l'espoir. Et Dieu, en regardant nos cœurs, il nous invite aussi à faire comme lui. À ne pas nous baser sur des préjugés, sur l'apparence. Il nous invite à dépasser les stéréotypes et à faire preuve surtout de discernement, de sagesse, pour pouvoir reconnaître la valeur réelle de chaque personne. Je ne sais plus qui c'est qui a prié, je crois que c'est toi, Emeline, qui a prié par rapport à nos relations. Que Dieu nous aide à aimer les autres, à recevoir les autres, à accueillir les autres. Et ça passe forcément par ce fait de dépasser cette superficialité du regard extérieur. On doit regarder les cœurs. Mais attention, parce que ce regard des cœurs, cette authenticité, c'est comme une pièce avec deux facettes, vous savez.
Il y a pile et face. Parce que Dieu, il voit la réalité. Il voit le côté pile. Celui qu'on veut montrer à tout le monde, vous savez, celui qu'on fait, qu'on lustre comme ça, qu'on fait briller au soleil. Mais il voit aussi le côté face. Il voit véritablement qui nous sommes. Il ne se laisse pas tromper par les masques que nous portons, les artifices que nous affichons. Il voit nos intentions. Il voit notre motivation, nos sentiments, nos espoirs. Il voit nos qualités, il voit nos défauts. Mais c'est ça qui est beau. Parce que comment est-ce que l'on peut corriger tout ça si on le cache? La société nous encourage justement à cacher cette face-là. Donc, elle ne recherche pas de solution. Dieu, lui, il veut des solutions pour nous. C'est pour ça qu'il nous demande d'être réel, d'être vrai. Et il veut que nous fassions donc la même chose. Lorsque de la même façon que lui, il regarde à nos cœurs, lui, il veut que nous puissions regarder les autres aussi à travers ses yeux. Vous savez, un jour, Jésus a posé cette question à des aveugles. J'ai trouvé ça très intéressant, que ce soit justement à des aveugles qui le demandent. Il a fait à 2 ou 3 reprises dans les évangiles, il a dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Je ne sais pas, je pense que la réponse était un peu évidente. Jésus, il arrive, il vient pour faire des miracles. Il voit un homme qui est assis là, qui n'a pas la vue. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est évident. Il va lui demander, il s'attend pas à ce que l'autre lui dise, je sais pas, je veux une nouvelle paire de chaussures. Ou, je sais pas, un abonnement Amazon. Je sais pas. Il était évident que ces hommes, ils voulaient retrouver la vue. Mais pourquoi Jésus? Je me suis posé la question, pourquoi Jésus leur a demandé quand même? Et je suis arrivé à cette conclusion que Dieu veut que nous puissions, avant de pouvoir nous corriger, de pouvoir nous aider à avancer, il veut que nous puissions reconnaître nos propres limitations. Que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et puis il veut aussi que nous puissions voir où est-ce que nous mettons nos priorités. Je m'explique. Je reviens sur cet aveugle. Imaginons que Dieu lui dise, Jésus devant lui dise, que veux-tu que je fasse? Et il répond, par exemple, comme je donne l'exemple, je voudrais une nouvelle paire de chaussures. Est-ce que vous pensez qu'il a mis ses priorités au bon endroit alors qu'il est face à Dieu qui peut lui redonner la vie? Non. Et parfois, c'est ce que nous faisons dans nos prières. Et puis nous demandons pourquoi Dieu il ne répond pas à nos prières. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Peut-être que nous devons nous remettre en question de où nous mettons nos priorités lorsque nous demandons des choses à Dieu. Dieu veut vraiment que nous puissions avoir ce regard intérieur pour que nous puissions avoir ce regard réel. Il y a une autre parabole que... Enfin, c'était pas une parabole tout à l'heure, c'était une histoire vraie, mais là c'est une parabole que Jésus raconte. On va pas la lire, je vais vous la raconter, ça sera un peu plus rapide. Il raconte l'histoire d'un pharisien. Vous savez, les pharisiens, à l'époque, c'était des hommes religieux de bonne réputation, très très influents et surtout très respectés. Donc il y a un pharisien et un publicain. Alors le métier du publicain, c'est collecteur d'impôts. Je pense que déjà à l'époque, mais encore aujourd'hui, c'est pas forcément un métier avec une grande réputation. Mais bon, il en faut. Et qui plus est, lui était collecteur d'impôts pour les Romains. Je vous mets dans le contexte. Les Israélites, à l'époque, ils étaient sous l'oppression romaine.
Donc, ceux qui pratiquaient ce métier étaient souvent vus comme des collaborateurs, hein, des corrompus, des vendus, des voleurs et des malhonnêtes. Et il faut avouer que certains l'étaient réellement. Et si on fait le parallèle un petit peu avec aujourd'hui, c'est comme si dans cette histoire, Jésus parlait d'un pasteur, donc un pasteur, et peut-être de quelqu'un qui, un homme politique par exemple, qui se sert dans la caisse. Voilà, pour vous donner un petit peu et je donne pas de nom, pour donner un petit peu le parallèle. Donc voici ces deux hommes-là qui sont en train de prier dans le temple, et voici ce que dit le pharisien. Là, je cite. Donc Luc chapitre 18, verset 11. Le pharisien debout faisait une prière en lui-même, et voici ce qu'il dit. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts qu'il voyait, donc ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je donne la dîme de tous mes revenus. Waouh! Incroyable, impressionnant. Et là, ce qu'on voit, c'est que clairement, la valeur de cet homme est dans l'image qu'il donne aux autres de lui. Puisque déjà, il se compare aux autres. Il se considère supérieur aux autres. Ses valeurs, sa réputation sont liées à son image. Et il semble avoir beaucoup d'intérêt pour ce que les autres pense de lui. Et voici ce que dit le publicain. Alors, verset 13, le collecteur d'impôts, lui, donc le publicain, se tenait à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Juste une phrase. Juste une phrase où on voit clairement qu'il reconnaît simplement et humblement la réalité de qui il est. Et pas qui il est à l'extérieur. Un homme que les gens voient. Non. De qui il est à l'intérieur. Non pas parce qu'il est pire que les autres, mais parce qu'il est réaliste. Humble. Il regarde mon cœur. Et contre toute attente, enfin l'attente de son audience, il ne s'attendait pas à ça, Jésus souligne que c'est le publicain qui, lui, sera justifié devant Dieu. Malgré sa mauvaise réputation, malgré peut-être l'apparence, l'image que les gens ont de lui, parce qu'il a regardé à son cœur. Il a regardé ce qui compte vraiment. Voici ce que nous dit 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Pourquoi ? Car la réalité visible sont passagères et les invisibles sont éternels. Je pense qu'un certain Antoine de Saint-Exupéry a copié la Bible un peu. Oui, nous regardons non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Clairement, ce publicain a amassé des trésors dans le ciel où la rouille n'a aucun effet. Dieu regarde notre cœur. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Et je trouve très intéressant, on va revenir sur notre passage de 1 Samuel, verset 16, pour terminer. Je trouve que c'est très, très intéressant que cette phrase, Dieu regarde, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux et Dieu regarde au cœur, soit pour David. Je vous explique pourquoi. Parce que lorsqu'on entend ça, on a envie de se dire « Ah, mais comment est le cœur de ce fameux David qui a été choisi ?» Puisque effectivement, je vous ai spoilé un peu, mais au verset 11, la suite de 1 Samuel chapitre 16, voici ce qui se passe. Samuel dit à Isaïe,
Tous les fils sont-ils là? Donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fils aînés sont passés. Et Dieu lui a toujours pas dit, non, c'est lui. Alors il se dit, mais est-ce qu'il y a tout le monde? Et on lui répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place, avant qu'il ne soit arrivé. Et verset 12, Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Donc, il était roux, avec des beaux yeux et une belle apparence. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Et tout le monde a compris que, effectivement, celui-là, ce jeune homme roux, c'était David que Dieu avait choisi pour être le deuxième roi d'Israël. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est, je trouve très intéressant que ce soit David. Parce que Dieu dit, je regarde au cœur. Et comment est-ce qu'on peut sonder à quel point cet homme a obtenu la faveur de Dieu? Eh bien, rendez-vous compte que David, c'est l'auteur de 73 des 150 psaumes de la Bible. S'il y a une personne dans la Bible à qui on peut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, parce que c'est quoi un psaume? C'est un chant, c'est un poème. C'est à ce moment-là qu'on déverse ce que l'on a, on déverse ses sentiments, on déverse son amour ou sa peine, etc. S'il y a un homme dans la Bible de qui on peut vraiment essayer d'étudier, de sonder ce qui se passe à l'intérieur de lui, dans son esprit, dans son cœur, c'est bien David. Il y a énormément de choses. Et qu'est-ce que l'on voit de David? J'ai pris un peu de temps pour vous lister. On va pas tout voir, mais David, c'est dans les psaumes, on voit que David, c'est un homme de confiance en Dieu. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, etc. Il restaure mon âme. Il dit aussi, psaume 27, l'Éternel est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je crainte? C'est un homme plein de reconnaissance envers Dieu. Psaume 103, bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est un homme qui reconnaît la grandeur de Dieu. Psaume 145, l'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. C'est un homme de louange. Ça, je ne sais même pas si je dois le justifier avec tous les psaumes qu'il a écrits. Puis c'est aussi un homme patient. Sois tranquille devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre lui. Mon âme attend toi seulement à Dieu, car de lui vient mon espérance. Et puis surtout, je crois que c'est l'une de ses qualités les plus importantes. Et je pense que c'est une qualité que nous devrions tous avoir. David a le courage de se repentir. Dans Samuel, c'est pas dans les psaumes, mais on le voit aussi dans les psaumes, après que le prophète Nathan ait confronté David, son péché, David s'est repenti, a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il a écrit le psaume 51 qui dit, entre autres, ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui, c'est cet homme-là que Dieu a choisi. La Bible dit d'ailleurs que David était un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que David était parfait? Non, loin de là. Loin de là, les amis, loin de là. Mais heureusement que Dieu ne choisit pas des hommes parfaits. Parce qu'on est mal, hein? Oui ou non? Non, Dieu ne choisit pas des hommes parfaits parce qu'il n'y en a pas. Il ne choisit pas des gens qui feront toujours le bon choix parce qu'il n'y en a pas. Il ne choisit pas des gens qui seront toujours au top de sa relation avec lui, parce que malheureusement, on tombe. Non, il choisit des gens qui l'aiment tendrement, qui ont une confiance profonde en lui, et surtout, qui savent humblement se repentir devant lui. C'était ça la raison pour laquelle Dieu a choisi David.
Saül, pour la petite histoire, l'une des raisons pour laquelle il a été rejeté, c'est précisément parce qu'il n'a pas su reconnaître ses fautes, il n'a pas su demander pardon, il n'a pas su se repentir. D'abord, mais il aurait pu après se repentir. Il ne l'a pas fait. David non plus, des fois, il n'a pas obéi. Donc Dieu cherche clairement des gens qui savent se repentir. Dieu regarde au cœur plutôt qu'à l'apparence extérieure. C'est ce qu'on a vu. Il ne se préoccupe pas de notre apparence physique, de nos talents, de tout ce qui est visible, contrairement à nous, qui avons tendance à juger sur les apparences. Dieu regarde à nos cœurs. On l'a dit, et je le répète, nos intentions, nos motivations, et nous invite à dépasser les préjugés. Et pour pouvoir y arriver, nous devons voir comme Jésus voit. Et nous devons regarder au cœur comme Jésus regarde au cœur. Mais nous devons aussi chercher toujours, comme nous dit Matthieu chapitre 6, le royaume de Dieu et sa justice. Toujours être prêt à attendre la volonté de Dieu et avoir le courage de se repentir. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ce message de ce matin. Je te remercie parce que ce que Paul dit est tellement vrai. Je ne fais pas le bien que je veux et malheureusement je fais le mal. Sois rendu à Dieu parce que tu nous remplis de ta grâce et tu nous accompagnes sur ce que tu dis être étroit et périlleux, mais qui mène à la vie éternelle. Merci pour cela et merci parce que ce que nous avons entendu aujourd'hui, nous le savons, mais nous avons encore besoin de toi pour le mettre en pratique. Ne pas être trop rapide au jugement. Ne pas être trop dur aussi de la façon dont nous nous jugeons nous-mêmes. Parce que nous voulons voir les autres et nous voulons nous voir avec tes yeux, c'est-à-dire la juste mesure. Ne pas nous laisser écraser par l'ennemi, mais au contraire, nous laisser remplir de ton esprit de repentance et d'une volonté de changement qui vient de toi pour évoluer sereinement et sainement. Oui Seigneur, aide-nous. Aide-nous à voir avec tes yeux et de ne pas nous fier aux apparences trompeuses.